100% sport, 100% club ch'ti sur France Bleu Nord. Avec vous, Florent Vautier, je fais votre jingle, Florent Vautier. Et donc le VAFC, c'est vrai, c'est un club qu'on suit également, puisqu'on suit tous les clubs de la région, mais pas que le foot non plus, hein, on l'a vu. On a parlé basket entre autres, on a parlé rugby, aussi féminin, mais ce soir c'est football. Oui, et supporters valenciennois, vous nous appelez au 03 20 55 89 89 pour intervenir dans l'émission avec nous. Et quoi de mieux pour parler d'une équipe que d'avoir un de ses joueurs au téléphone, puisque le défenseur central du VAFC, Maxime Spano-Raoult, est avec nous ce soir dans 100% Club Ch'ti. Bonsoir. Bonsoir à tous et Bonsoir. merci de me recevoir dans votre émission. Mais c'est un plaisir que je partage ce moment avec vous. C'est nous qui vous remercions, Maxime. Juste quelques éléments de biographie pour les auditeurs qui ne vous connaisseraient, qui ne vous connaisseraient pas forcément. Vous avez 25 ans, vous êtes originaire d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez débuté le football professionnel à Toulouse en Ligue 1 avant de partir pour Grenoble où vous avez joué 3 saisons, dont 2 sous les ordres d'Olivier Guégan, qui est maintenant votre entraîneur, l'actuel entraîneur du VAFC, que vous avez rejoint en juin dernier. On va reparler de tout ça. Mais première question, le VAFC, je le disais en introduction de cette émission, est 8e du classement. Vous venez d'enchaîner face au Paris FC votre 4e match sans défaite. 1 point seulement d'écart vous sépare du barragiste. Vous vous sentez en forme collectivement, l'équipe, en ce moment? Comment ça se passe un petit peu dans le vestiaire, l'ambiance qu'il peut y avoir, j'imagine, qui est plutôt positive avec ces derniers résultats? C'est vrai que l'ambiance est positive. Après, il faut savoir que même quand on a eu des résultats plus compliqués, l'ambiance était toujours au beau fixe, ça rigole à l'entraînement, ça se chambre. Après, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, on est sur 4 matchs sans défaite, donc 3 victoires. On prend peu de buts. Donc voilà, pour l'instant, on aborde chaque match avec plein de confiance. Et comme je l'ai dit, on fait le plein de confiance petit à petit et c'est très bien pour la suite. Il y a aussi, on le sent, vous le disiez, une bonne ambiance. Il y a aussi cette, je sais pas comment appeler ça, mais cette petite notoriété autour de Teddy Chevalier, qui avait été surnommé par le gardien lensois Jean-Louis Léca le fou du village. Il y a une banderole des supporters. On sent qu'il y a un état d'esprit positif et voilà, il y a un petit peu, on va dire, de la rigolade aussi dans l'équipe en ce moment. Oui, voilà, c'est de la rigolade. Pour faire référence à la banderole, c'était pas du chambrage vis-à-vis de Léca ou des supporters lensois, mais c'était plus pour marquer le coup, rigoler entre nous, c'est une petite blague, mais c'est vrai que voilà, l'ambiance est au beau fixe et c'est de bon augure pour la suite. Oui, et puis c'est de bonne guerre. On sait que les ambiances, les rivalités entre clubs d'une même région sont souvent forts. Vous, personnellement, Maxime Spano-Raoult, vous étiez titulaire l'année dernière et capitaine à Grenoble. Vous êtes aussi titulaire cette année. Est-ce que vous diriez qu'à 25 ans, finalement, vous êtes un peu dans la forme de votre vie, de votre carrière de footballeur? Je pense, oui, voilà, j'arrive cette année, l'année dernière j'ai eu quelques blessures, malgré tout j'ai quand même fait une saison quasi pleine, j'ai été capitaine, et cette année je suis sur 19 matchs sur 19, je me blesse pas, j'arrive à enchaîner les bonnes performances, donc oui, je pense qu'en ce moment-là, au jour d'aujourd'hui, je suis dans la forme de ma carrière, entre guillemets. Alors, je le disais, vous êtes arrivé cet été à Valenciennes. Vous avez retrouvé votre ancien entraîneur à Grenoble, Olivier Guégan, avec qui vous aviez monté 2 divisions en 2 ans. Vous étiez passé de CFA à la Ligue 2. C'est lui qui vous a convaincu de le rejoindre ici. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu comment bien vous êtes arrivé à Valenciennes cet été. En fait, j'étais en fin de contrat avec le GF38 cet été. Voilà, je voulais m'orienter vers un nouveau projet. J'avais des avec certains clubs, des touches avec certains clubs, mais Olivier m'a appelé très tôt. D'ailleurs, il faut savoir qu'on a été en contact toute la saison quasiment, et qu'il me disait qu'il voulait m'avoir dans sa prochaine équipe, pardon. Et quand il a signé à Valenciennes, il m'a appelé, il m'a dit qu'il souhaitait que je le rejoigne. La décision a été rapide. Après, il faut savoir aussi, pour être honnête, quand on voit les saisons dernières, les saisons passées du VAFC, ça a été un choix mûrement réfléchi, mais en même temps, je savais que en rejoignant Olivier ici, je savais que il allait prendre une toute nouvelle trajectoire. Je savais qu'il avait des valeurs qu'on a en commun d'ailleurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait quand même une bonne première partie de championnat. Et c'est en grande partie grâce à lui. C'est un coach qui vous met en confiance, en qui vous aussi vous avez confiance. Comment il est dans le groupe? Comment il est l'Olivier Guégan entraîneur? Est-ce que c'est un entraîneur qui va avoir tendance à un petit peu rentrer entre guillemets dans ses joueurs pour les motiver, ou voilà, comment il est au quotidien, Olivier Guégan?
savoir que c'est un bon vivant. Il est très proche de ses joueurs, il aime rigoler, il aime déconner. Mais voilà, après, quand on passe sur le terrain, sur le carré, sur le rectangle vert, c'est un coach très sérieux. Il sait rentrer dans les joueurs quand il faut, il sait mettre en confiance les joueurs quand il faut. Notamment dernièrement quand on a eu des soucis d'attaque où on marquait quasiment pas pendant quelques matchs. Voilà, il sait mettre les joueurs en confiance. Et honnêtement, je pense qu'il a trouvé la bonne formule, que ce soit à Grenoble. Moi, je savais quelle était sa façon de travailler. Je la retrouve aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à prendre des points, à gagner des matchs et que le groupe il vient. Alors vous parliez d'Olivier Guégan, de cette motivation qu'il transmet à ses joueurs. Il y a aussi, on le sent, une rigueur défensive qui est demandée par l'entraîneur valenciennois. D'ailleurs, Valenciennes est une des meilleures défenses de Ligue 2 cette année. Je suis en train de regarder le classement. Je crois même que c'est la meilleure défense de Ligue 2. Vous faites partie de cette défense. Voilà. Comment vous expliquez justement cette efficacité défensive que vous avez depuis le début de la saison ? Je pense qu'avant tout, c'est un état d'esprit. Voilà, le coach, comme je l'ai dit, il a des valeurs communes à lui. Il veut qu'on défende bien, surtout dans ce championnat. Si on sait qu'on est dans le meilleur défense, automatiquement, on basculera dans le bon côté du championnat. C'est ces valeurs-là qui transmet à tout le groupe, et en passant du premier attaquant jusqu'au dernier défenseur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de se mettre le cul par terre pour pas prendre de but, en fait. Et moi, ça a été le cas à Grenoble, et encore aujourd'hui à Valenciennes. Quand je rentre sur le terrain, avec les joueurs, on se fait la même chose. Alors, ouais. Pardon, excusez-moi. Mais on se dit les choses et on n'a pas envie de prendre de but, et on se le dit. Et c'est pourquoi aujourd'hui on prend peu de buts. Après, il faut savoir aussi qu'Olivier est quelqu'un de juste et droit. Il fait jouer les meilleurs joueurs à chaque fois. Il dit les choses qu'il pense, il ne fait pas par derrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le groupe lui rend en fait sur le terrain. Alors, Maxime Spano-Raoult, en parcourant un petit peu les réseaux sociaux, en préparant cette émission et en annonçant que vous alliez être notre invité ce soir, j'ai cru comprendre que vous étiez très apprécié déjà des supporters du VAFC. C'est ce qui vous plaît ici, cette ferveur qui se dégage des gens, cette chaleur qu'il y a dans cette région. Vous le sentez, ça vous permet aussi de performer sur le terrain ? Ah oui, complètement. Quand on est joueur, on a tous envie de jouer dans des stades avec des supporters qui chantent, qui sont là derrière nous, même dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, je les retrouve à Valenciennes. On sent qu'il y a une vraie ferveur autour du football. Bon, évidemment, on aimerait qu'il y ait plus de monde au stade, mais avec ce qu'il y a, voilà, ça nous galvanise, ça nous donne envie de se battre pour eux et de gagner des matchs justement pour les rendre heureux. Parce qu'on sait que en faisant des matchs costauds et avec beaucoup d'abnégation, ils nous le rendront. Vous restez avec nous, Maxime Spano-Raoult. On continue à parler du VAFC ce soir dans 100% Club Ch'ti. Vous nous appelez 0320 55 89 89 pour intervenir avec nous dans l'émission. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure François, supporter valenciennois, et qui tient un compte Twitter qui s'appelle la Ningesphère. Voilà, qui parle de l'actualité du VAFC. Et puis vous continuez à nous appeler jusqu'à 19h45. Si vous voulez poser une question ou plusieurs à Maxime Spano-Raoult, défenseur du VAFC, donnez votre avis sur la première partie de saison de votre club. Pour ça, un seul numéro, le 0320 55 89 89. A tout de suite sur France Bleu Nord. 100% Club Ch'ti sur France Bleu Nord. Florent Vautier. Je l'ai fait vos jingles maintenant. C'est classe, c'est très classe. Comme c'est gentil. Donc Florent, on continue à parler bien sûr du VAFC, et vous parliez de François qui anime ce blog en quelque sorte, c'est ça, cette Ningesphère. Oui, exactement. Alors, petite précision quand même, il reste un match avant la trêve pour le VAFC. Absolument. Ça sera vendredi soir à 20h contre le leader du championnat, le FC Lorient. Le VAFC qui est 8e de Ligue 2 à 1 point du 6e et premier barragiste Le Havre. On continue donc à parler, à discuter ensemble de cette première partie de saison avec Maxime Spano-Raoult, défenseur central du VAFC, avec vous, les supporters valenciennois. 0320 55 89 89. Vous nous appelez jusqu'à 19h45 pour intervenir dans l'émission, et on a donc François, supporter du VAFC, et qui tient un compte Twitter qui s'appelle la Ningesphère. Alors vous aurez sans doute compris le jeu de mots avec le nom de l'ancien stade des Rouges et Blancs. François, bonsoir. Pas compris. Bonsoir François. Bonsoir.
François, on est donc presque à la mi-saison. Je le disais, il reste un match. Quel est votre avis sur la saison du VAFC jusqu'à maintenant ? Il y a ce classement, la 8e place. Il y a eu des hauts, des bas, des périodes sans victoire. Il y a une série de 4 matchs là sans défaite qui vient d'arriver. Voilà, un peu votre ressenti sur ce début, même si maintenant on est presque à la mi-saison. Alors moi, avant toute chose, je souhaitais féliciter Monsieur Spanoraou pour ce début de saison très très bon, ainsi que sa sélection méritée avec les champions d'Afrique algériens. Et mon bilan de cette première partie de saison, il est extrêmement positif. En fait, moi, ce que je dis toujours à Valenciennes, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a d'excellentes idées. Et donc, grand bravo à Monsieur Guégan et son staff qui a fait de Valenciennes la meilleure défense de Ligue 2 avec, faut le rappeler, seulement 11 buts encaissés et qui a composé cette défense avec Prior, Monsieur Spano, D'Almeida arrivé libre, Brassi en prêt et Laurent Dos Santos, Cufo Enti déjà présent au club. Donc, en dépensant 0 €, Valenciennes s'est constitué la meilleure défense de Ligue 2, donc ça a souligné. Et sportivement, on est très satisfait puisque avec 27 points, c'est déjà notre meilleur total de mi-saison depuis 2013. On avait fait 29 points à la trêve. Donc, si on bat Lorient, et j'espère qu'on va les battre, on pourrait arriver à 30 points, ce qui serait vraiment un exploit. Et aussi, et surtout, ce que je dis, c'est que cette équipe, elle nous régale dans son état d'esprit parce qu'elle se donne à fond et ça change et ça nous fait plaisir. Et pour une équipe, c'est une équipe en reconstruction, mais quand on voit l'envie et les résultats, on se prend à rêver de pourquoi pas accrocher la 5e place. Justement, Maxime Spanoraou, défenseur central du VAFC, qui est avec nous ce soir dans l'émission. Vous vous êtes fixé un objectif au sein du groupe. Ces places de barragistes, c'est quelque chose qui vous motive ou alors, j'allais dire, comme on dit un petit peu classiquement, vous essayez de prendre les matchs les uns après les autres, d'engranger le plus de points possible et puis ensuite, on va dire, les conséquences viendront. Non, il faut savoir que je pense qu'on prend les matchs les uns après les autres. Après, en tant que joueur, on est tous des compétiteurs, donc on a forcément envie de jouer ces places importantes. On a envie d'accrocher les places de barragistes. Mais le chemin est encore long, donc pour l'instant, on reste concentré sur match après match. Et une fois le match acquis, voilà, là, je pense qu'on pourra se projeter plus vers ces places-là. Mais bon, on n'en est pas encore là pour l'instant. À titre personnel, vous qui avez, je le disais, débuté en Ligue 1 avec Toulouse, alors vous aviez joué, vous étiez beaucoup plus jeune à l'époque, vous n'aviez joué que 3 matchs. Ça reste un objectif pour vous de rejouer dans un club de Ligue 1. Pourquoi pas avec le VAFC s'y a monté à la fin de la saison, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Mais voilà, vous avez envie, vous, de retrouver la Ligue 1 ? Oui, j'ai 25 ans, je suis encore jeune pour le moment. Donc forcément, j'ai envie d'aller jouer au plus haut niveau, d'aller jouer dans un club de Ligue 1. Donc je travaille pour. Cette saison, je me suis fixé un gros objectif. Bon, d'abord d'être dans les meilleures défenses collectivement, mais en tant que joueur, de jouer le maximum de matchs, voir tous les matchs si possible, et si je suis épargné par les blessures. Et en faisant ce genre de performance, en étant régulier, on peut espérer, enfin du moins j'espère, accrocher un club de Ligue 1. Après, je suis très heureux à Valenciennes, honnêtement. Partir pour partir, je le ferai pas. Je suis très heureux aussi, j'ai envie d'encore grandir avec ce club, j'ai beaucoup à donner à ce club et il me le rend largement. Donc vous pouvez nous assurer, parce qu'on a lu certaines rumeurs, certaines interrogations, on va en parler avec François, supporter du VAFC, au niveau du mercato hivernal, il y a votre nom qui a été cité. Vous pouvez nous garantir que vous allez rester cet hiver à Valenciennes ? Ah oui, non, il n'y a pas de souci pour ça, je resterai à Valenciennes. Puis avec la saison qu'on est en train de faire, j'ai vraiment pas du tout envie de partir et le sujet n'a pas lieu d'être parce que, enfin, du moins en interne, il n'y a jamais eu tout ça. Donc moi, j'ai envie de continuer avec Valenciennes, j'ai envie d'aller au bout de l'histoire, tout simplement. Vous continuez à nous appeler, un supporter du VAFC au 0320 55 89 89. On est avec Maxime Spanoraou, défenseur central du VAFC ce soir, et puis avec François, donc supporter et qui gère ce compte Twitter où on retrouve souvent les bonnes infos sur le VAFC, la Ningesphère. François, donc je posais à l'instant la question à Maxime Spanoraou. Il y a ce mercato hivernal qui arrive, qui débutera le 1er janvier. Il se dit donc, même si ça a été démenti cet après-midi par le club, que bien le VAFC va devoir vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes et puis peut-être aussi recruter un attaquant, puisque on l'a dit, si défensivement ça marche bien, offensivement c'est un peu plus difficile. Cette période qui arrive, la trêve et puis le mercato, ça vous inquiète un petit peu, supporter du VAFC? Vous vous inquiétez de changements éventuels, de départs éventuels de joueurs?
Inquiet, on l'est forcément quand on lit un peu la liste des joueurs qui a été évoquée dans la Voix des Sports cette semaine. Mais après, malheureusement, à Valenciennes, c'est un peu le même refrain à tous les mercatos, à savoir sacrifier les bonnes trouvailles du club pour reboucher les trous de la trésorerie. Donc oui, forcément, on est inquiet parce qu'on se dit que cette équipe, même si elle est performante, elle reste quand même sur un équilibre fragile. D'un point de vue numérique, elle ne peut pas se permettre de perdre ses meilleurs éléments. Donc on est un peu résigné parce que tous les mercatos c'est la même rengaine et on se dit que même quand on arrive à avoir une équipe performante avec le peu de moyens qu'on a, elle est toujours sacrifiée pour éponger les dettes. Mais on est résigné en fait quasiment parce que c'est toujours un peu la même chose. Oui, on le voit sur les réseaux sociaux, souvent un petit peu une sorte de ras-le-bol envers la direction. Donc c'est quelque chose qui est assez présent dans les supporters du VAFC dont vous faites partie, François. Il y a une sorte finalement de ras-le-bol, mais en même temps, vous le disiez, de résignation, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, surtout qu'on a eu déjà l'année dernière un faux épisode de vente du club où on s'était pris à espérer parce qu'en fait, on pourrait croire que Valenciennes a des difficultés économiques parce que personne ne veut y investir, mais c'est faux. C'est la personne en place en fait qui refuse qui a refusé des offres de rachat du club et qui, malgré la perte de ses partenaires financiers, arrive à se maintenir en poste. Et donc nous supporters, on s'est mobilisés, on a fait plein d'actions, notamment le collectif Un projet pour Véa, on a fait des pétitions, mais au bout d'un moment, c'est pas nous qui avons le chéquier, on peut pas décider. Et donc nous, on est impuissants face à ça. On peut pas forcer Didier à vendre le club. Donc nous, notre seul moyen, c'est d'encourager l'équipe. Comme je le dis, c'est encore très très tendu avec la présidence, avec les événements de cette semaine. Moi, ce que je dis, c'est tout le monde au stade du Hainaut vendredi, parce que même si la présidence fait tout pour tendre l'ambiance avec les supporters, nous, l'équipe, elle mérite amplement d'être soutenue. On tient avec l'équipe jusque vendredi pour le sportif et pour tout ce qui est financier administratif, on réglera ça au mercato d'hiver. Faut savoir que on était dans une période un peu difficile où on prenait peu de points et on marquait pas. Après, on n'a pas changé notre façon de travailler, seulement nos habitudes jour de match, veille de match. Et voilà, on a gardé cet état d'esprit et cette abnégation. On savait que le vent allait tourner, on manquait aussi de réussite. Donc on n'a pas changé grand-chose en fait, on a continué de travailler et c'est ce qui fait qu'on a pu justement pouvoir surmonter cette période difficile et prendre des points. Comme on l'a dit précédemment avec François, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de partir, donc il n'y aura pas de départ. Du moins je suis pas au camp, mais c'est pas à l'heure du jour. Pour revenir sur le mercato, connaissant le coach et son tempérament, forcément il y aura des départs et des arrivées cet hiver. Mais ça sera seulement pour amener de la qualité dans l'effectif. On sent que cette année, il y a quelque chose à faire. Après, on va pas brûler les étapes. On est patient, on joue les matchs les uns après les autres. Mais ça sera un mercato dans ce sens-là, je pense. On continue à parler jusqu'à 19h45 du VAFC. Vous pouvez continuer au 03 20 55 89 89 à nous appeler pour intervenir dans l'émission. On est ce soir avec Maxime Spanoraou, le défenseur central du VAFC. 100% Club Ch'ti, ça continue. À tout de suite sur France Bleu Nord. 100% sport, 100% Club Ch'ti sur France Bleu Nord. Justement, l'info que je donnais à l'instant n'est pas loin de Valenciennes. Là, on est dans le contournement là sur la terminaison de la 23 sur la 2 sur Valenciennes, dont on parle bien sûr. C'est le club dont on parle ce soir, Florent. Oui, puisque cette semaine, dans 100% Club Ch'ti, on fait un petit peu le bilan avant la trêve hivernale de nos 3 clubs nordistes. Ce soir, c'est donc le VAFC. Demain, on parlera du LOSC, Philippe. Voilà, on fera le bilan du club lillois, éliminé en Ligue des Champions, et puis qui joue ce soir contre Monaco. C'est en Coupe de la Ligue. Voilà, un coup d'envoi de ce match contre Monaco. Il y aura 2 matchs cette semaine pour le LOSC contre Monaco. Ce soir, 21h05 en Coupe de la Ligue. Et puis samedi à 20h45 plutôt, en championnat à nouveau contre cette équipe de l'AS Monaco. Et puis on parlera du Racing Club de Lens. Bien sûr, on n'oublie pas les Lensois. On en parlera jeudi. Et le capitaine du Racing Club de Lens sera d'ailleurs notre invité, Guillaume Gillet, l'international belge, qui sera avec nous dans 100% Club Ch'ti. Mais donc ce soir, on parle de Valenciennes. On en
parle avec Maxime Spanoraou, le défenseur central du club. On a compris à travers les témoignages de nos auditeurs qu'il était déjà très apprécié par le public valenciennois. On en parle aussi avec François, supporter, et qui tient donc ce compte Twitter qui s'appelle la Ningesphère. On va revenir un petit peu à vous, Maxime Spanoraou. Un auditeur en parlait tout à l'heure. C'est François qui en parlait justement tout à l'heure. Vous avez appris une bonne nouvelle il y a quelques mois, puisque vous avez été convoqué pour la première fois par le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi, donc en équipe nationale. C'est votre maman, je crois, qui est d'origine algérienne. J'imagine que pour vous, cette convocation, elle veut dire beaucoup, elle a beaucoup de signification. Ouais, faut dire, en fait, j'attendais ça depuis très longtemps, je travaillais pour ça. Donc c'est un peu la récompense du travail fourni, des performances. Et après tout ça, c'est évidemment une grande fierté pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Voilà, je voulais vraiment jouer pour l'Algérie. Donc quand j'ai reçu la convocation, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Et ouais, voilà. Donc pour l'instant vous avez simplement été appelé. J'imagine que vous espérez dans les mois à venir, surtout qu'il y a les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations qui vont arriver, et puis pour la Coupe du Monde aussi. J'imagine que vous espérez jouer. C'est quand même une équipe qui compte maintenant, l'Algérie, championne d'Afrique la saison passée, qui pourquoi pas sera qualifiée pour la Coupe du Monde. J'imagine que dans un coin de votre tête justement vous devez avoir un petit peu ces échéances-là en tête, Maxime Spanoraou, quand on est appelé comme ça dans une sélection qui dispute des grandes compétitions comme la Coupe du Monde notamment. Bien sûr, en tant que joueur, c'est le rêve ultime de jouer une Coupe du Monde. Mais après, voilà, j'ai été convoqué une première fois, ça s'est plutôt bien passé, mais ce n'est pas une fin en soi. J'ai envie d'y revenir régulièrement et de montrer au coach que je peux être un élément important, du moins une rotation possible dans l'effectif. Donc ça passe forcément par des performances en club, personnelles, mais évidemment par des performances collectives. Au jour d'aujourd'hui, le joueur que je suis 8e et le joueur que je suis 19e, je n'ai pas le même cas de figure. Donc il faut d'abord penser au collectif et ensuite forcément le personnel viendra naturellement. Alors on est toujours aussi avec François, supporter du VAFC, qui tient donc le compte Twitter la Ningesphère. On l'a compris, donc Maxime Spanoraou devrait rester au mercato hivernal à Valenciennes. Alors c'est peut-être pas le cas du milieu de terrain Julien Masson, qui devait déjà partir au mercato dernier. Vous nous disiez tout à l'heure, François, que vous étiez un petit peu inquiet, mais que c'était récurrent chez les supporters. Vous pensez par contre que le VAFC devrait recruter notamment un attaquant. On l'a dit, Valenciennes, c'est l'une des plus mauvaises attaques de Ligue 2. Il va falloir recruter quand même pour le VAFC cet hiver. Après, si on veut viser plus haut, je pense qu'en attaque, l'effectif est un peu trop juste, notamment peut-être pas en attaque, pas en pointe, mais sur les côtés, où on a un peu de mal souvent à faire des différences sur les côtés. Mais après, là, c'est encore le cynisme, la déception ambiante qui est habituelle chez nous, c'est que, à mon avis, le mercato d'hiver, ce sera surtout limiter les pertes plutôt que essayer d'attirer des bons profils. C'est surtout ça. Merci François, supporter valenciennois, d'avoir été avec nous ce soir dans 100% Club Chi. Merci aussi Maxime Spanoraou, défenseur central. On vous souhaite une bonne deuxième partie de saison. Voilà, on a compris que vous étiez très apprécié par les supporters de Valenciennes pour votre performance. Merci pour votre disponibilité ce soir. Avec plaisir. Bonne soirée, Maxime. Bonne soirée à tous. Merci.